Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Michel. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Elle a dit beaucoup de choses qui sont bibliques. Alléluia. C'est très important. Effectivement, souvent les gens ne savent pas que au moment de l'offrande, le ciel est ouvert et les anges sont en mouvement. C'est dans la Bible. C'est pour ça que, bien aimé, Élie a attendu l'heure de l'offrande. Alléluia. Amen. Il a dit au prophète de Baal, faites ce que vous voulez. Il avait sa stratégie. Même en Dieu, il y a des stratégies. Alléluia. On dit quand il a regardé, il dit c'est l'heure de l'offrande. Il dit bon, ceux-là, c'est mon heure. Il dit bon, c'est bon, allez, mettez-vous de côté. Alléluia. Et il a fait son offrande. Il sait qu'en ce moment-là, Dieu va descendre. Oui, frère. C'est une vérité. Alléluia. Et puis laissez-moi vous dire, tu ne veux pas s'aimer ce que tu n'as pas moissonné. Toute personne qui veut s'aimer ce qu'elle n'a pas moissonné, excusez-moi, toute personne qui veut moissonner ce qu'elle n'a pas sémé, tu es un braqueur, tu es un brigand. Non, c'est une réalité. Alléluia. Toi, tu te lèves, tu viens, tu donnes 100 francs, tu es là, tu es en train d'écrire dans ta chambre, fais 21, 12, je dis, c'est vraiment millionnaire. Mon frère, va dormir, va manger, puis dormir là-bas. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. C'est clair. Je ne sais pas si tu comprends. C'est clair. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Amen. Il ne faut pas jouer. Les choses avec il ne faut pas jouer. Oui. J'ai dit, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent, c'est nous-mêmes qui faisons que Dieu ne nous visite pas. Ou non, Dieu est prêt à nous visiter. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il t'aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. C'est clair. Parce que bien aimé, écoutez, Dieu est juste. Il ne va pas accepter qu'un jour au ciel, tu viennes l'accuser. Dis Seigneur, voilà, tu as donné telle personne, tu as donné telle personne, tu as donné telle personne, mais à moi, tu n'as pas donné. Je n'ai pas eu les mêmes avantages. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À nous tous, Dieu donne les mêmes avantages. Dieu n'est pas un être humain pour faire le tri. Ça veut dire, j'aime tel enfant parce qu'il travaille bien à l'école, celui-là, je ne l'aime pas parce qu'il travaille. Non, Dieu n'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quels que soient tes mouvements, Dieu t'aime jusqu'à ce que toi-même, tu crées tes histoires. Amen. Oui, frère. Donc, bien aimé, dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis, t'aime. Comporte-toi bien avec lui, tu verras sa gloire. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas moissonner où tu n'as pas sémé. Dis, c'est une loi. C'est une loi spirituelle. C'est une loi naturelle. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu ne peux pas faire une dérogation sur cela. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu peux être un pasteur. Va jeûner 100 jours. Si tu ne sèmes pas, tu vas vivre dans la pauvreté. Et tu vas toujours être frustré. Tes membres qui donnent vont prospérer. Toi, tu ne vas pas prospérer. Tu seras toujours frustré. Tes messages, toujours, tu vas commencer à laminer des messages bizarres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous, on a compris ça, c'est pour ça qu'on s'aime. Alléluia. Qui ne veut pas devenir milliardaire aussi? Tout le monde. Si tu es ici, tu ne veux pas devenir milliardaire, tu es un suspect. Donc, alléluia. Non, c'est clair. Si tu ne veux pas devenir milliardaire, c'est que toi, on doit avoir peur de toi. Non, moi, si je sais ça de toi, je vais te laisser parce que vraiment, tu fais peur. Bien aimé, parmi vous là, vous devez devenir millionnaire, non? Ou bien toi, tu ne veux pas devenir millionnaire. Alors, donc, il faut sourire. C'est clair. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, c'est clair. Bien aimé, il n'y a pas un être humain sur la terre qui n'aime pas les bonnes choses. C'est les sorciers qui n'aiment pas les bonnes choses. Ils vont tuer leurs enfants. Ils vont tuer celui qui arrive dans la famille. Alléluia. Amen. Oui, ce sont les sorciers qui n'aiment pas les bonnes choses. Ou non, si tu es un être humain, bien aimé, tout être humain est une bonne chose. Je dis souvent aux gens, si vous voulez, on fait le test. On met une Maybach, Mercedes Maybach là. Et puis on met une babille avant. Vous allez voir, nous tous ici, là, on va se battre sur la Maybach. Vous n'allez même pas me considérer comme pasteur. Vous dites, pasteur, non, comme tu es pasteur, il faut aller prendre. Oh. Vous allez me soulever comme ça, me mettre derrière. Mais c'est une réalité. Mais oui, c'est clair. Donc, bien aimé, dis à quelqu'un, c'est le Seigneur car il t'aime. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour. Donc, quand tu pouvais même prendre, je voulais même te laisser prêcher. Hein. Je voulais mettre mon message de côté puis te laisser prêcher.
Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Dis à quelqu'un tu es béni. Non, aujourd'hui, vous pouvez aller vous asseoir, il n'y a pas de souci. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Souvent, il faut changer les systèmes. Vous voyez, non? Voilà. Quand quelqu'un t'attend à gauche, ou à la droite. C'est ce que Emers a fait. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme si je ne suis pas spirituel. Vous êtes toujours là, on vous voit sur Internet, vous parlez de la coupe seulement. Vous avez les messages, on ne vous voit pas, on vous voit. Donc si moi aussi je parle de ça, j'ai le droit de parler de ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donnez-moi le psaume 23. Je veux la partie où, communication, je veux la partie où il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le psaume 23. Merci Père pour ta parole, merci pour ta bonté. Je vous attends en communication. Aujourd'hui là, vous n'êtes pas rapide. Hein? Voilà. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. On va faire cette déclaration. Levons-nous tous. Amen. La dernière fois, je vous ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me connaît dans les partout là, il me fait reposer près des eaux paisibles. Répète, il me fait reposer près des eaux paisibles. Pas des eaux tumultueuses. Je voudrais que ça soit dans ton esprit. Alléluia. Cette fois-ci, ce que tu dois savoir, ce qui doit être incrusté dans ton esprit, gravé dans ton esprit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tu te lèves le matin, aussi longtemps que Dieu est ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Élève la voix et puis déclare. Déclare cela. Dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chaque jour, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, l'abra satanimaza. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Déclare cela. Déclare. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Labré satayanda. Le bonheur et la grâce accompagnent ma maison, accompagnent ma famille, accompagnent mon épouse, accompagnent mes enfants, mes petits-enfants. Le bonheur et la grâce accompagnent tous les pasteurs de la foi vivante, toutes les églises de la foi vivante, tous les membres de la foi vivante, Seigneur. Oh, nous te remercions parce que nous sommes accompagnés par le bonheur et la grâce. Oh, nous avons prié, disons tous Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa sainte présence. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est des clés que tu dois savoir, que tu dois retenir pour ne pas que le diable te fasse croire autre chose. Bien-aimé, on revient sur notre thème. Alléluia. Dominer divinement pour s'étendre. Dis à quelqu'un, tu dois dominer divinement pour t'étendre. Bien-aimé, parle avec audace. Dis, je dois dominer divinement pour m'étendre. Dis, domination divine pour s'étendre. Alléluia. Le premier jour, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'entendre Dieu. C'est très stratégique. Alléluia. Le deuxième jour, j'ai parlé de quoi? Avoir la nature de Dieu. Je vais parler de 5 éléments aujourd'hui. Amen. Qui te permettront de dominer. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a une dimension de la domination. À une dimension de la domination, il faudrait que tu reçoives des instructions de la part du Seigneur. Je vais vous expliquer cela. Amen. Mais d'entrée de jeu, je voudrais que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, donnez-moi Jean chapitre 1, le verset 12. En tant qu'enfant de Dieu, je vais t'expliquer, c'est des principes. Et aussi longtemps, vous savez, ce qui fait souvent défaut aux enfants de Dieu, c'est la foi. C'est la foi, oui. Parce qu'il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire. Dis à quelqu'un, tu dois croire. Dis, je crois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit au centenier, il te sera fait selon ta foi. C'est très important. Il dit quoi ici? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés de Dieu. Bien-aimé, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est mon Père. Ça c'est un. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dominer, être puissant, s'étendre, ces trois choses-là sont dans ton ADN ou dans tes gènes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme par exemple, quand on parle de bénédiction, beaucoup d'enfants, je vous assure que si on veut vous prendre, nous les parents, on veut prendre un à un, je vous assure que beaucoup ici ne sont pas convaincus qu'ils sont bénis. Alors que c'est faux. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit qu'en tant que, bien-aimé, en tant que chrétien, alléluia, étant en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Peu importe où tu habites, peu importe ce que tu portes. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, ton origine, peu importe ton pays. Aussi longtemps que tu deviens enfant de Dieu, amen, et que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, Éphésiens 1:3 dit que l'Éternel Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est un principe que tu dois accepter. Alléluia. Peu importe ce que tu as, même si aujourd'hui tu ne peux pas avoir à manger toute la journée, tu es béni. Alléluia. Non, c'est clair. C'est clair. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis, il n'y a rien à faire, tu es béni. Mais maintenant, bien aimé, comme je l'ai dit une fois ici, alléluia, et ça sera peut-être un jour un sujet d'enseignement. Vous savez, notre bénédiction, elle est spirituelle, pour ne pas dire virtuelle. Maintenant, il faut la télécharger. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, un frère qui me dit, mais pasteur, j'entends, oui, en Jésus, je suis en Jésus. J'ai dit, oui, on a tout en Jésus, c'est une réalité. Amen. Mais activer une autre réalité. C'est très important. La bénédiction de Dieu enrichit, c'est vrai. Amen. Alléluia. Oui. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'esprit d'aucun chagrin. C'est une réalité. Amen. Mais il faudrait que cette parole devienne chère dans ta vie. Il dit, la parole, alléluia, s'est faite chère. Et elle a habité parmi les hommes. C'est très important. À un moment donné, la parole que tu lis, bien-aimé, doit devenir tangible dans ta vie. Alléluia, doit se manifester. Mais comment la manifester? C'est un processus, ça va venir, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc ce que je veux te faire savoir aujourd'hui, c'est que bien-aimé, dans ton ADN, en tant qu'enfant de Dieu, il y a la capacité de dominer, il y a la capacité de régner, il y a la capacité de s'étendre, il y a la capacité d'être puissant. Je ne sais pas si tu comprends. Je crois que vous allez acclamer le Seigneur. Je répète, je dis dans ton ADN spirituel, parce que tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dans tes gènes, il y a la capacité de dominer, il y a la capacité d'être puissant, il y a la capacité de régner. Amen. C'est clair, c'est indéniable. Si quelqu'un te dit le contraire, il n'est pas de Dieu. Parce que si vous remarquez, vous allez voir qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, c'était clair. Il a béni l'homme. Avant même de bénir l'homme, il a dit de dominer, de s'étendre. Et après, il a béni de dominer, étendre, etc. C'est que, bien aimé, quelqu'un qui a la nature de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, alléluia, a en lui cette capacité de dominer, de s'étendre. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi vous êtes calme? Vous allez me dire, c'est parce que vous êtes en train de recevoir. Alléluia. Amen. Dieu, il y a en toi la capacité, ma fille, il y a en toi la capacité de dominer. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la famille royale d'Angleterre, n'est-ce pas? La famille royale d'Angleterre. Tous les enfants naissent égaux, n'est-ce pas? Ils sont tous appelés à hériter un jour le trône. Les enfants de la reine d'Angleterre, quand ils sont nés, ils étaient tous appelés à hériter le trône, c'est clair. Charles, etc., Andrew, etc. Mais est-ce que qui a entendu parler d'Andrew ici, le petit frère de Charles? Amen. Il faut être vraiment dans la culture, il faut être cultivé, il faut faire des recherches. Sans ça, quand ils ont commencé à grandir, ils ont vu son caractère. Il se comportait comme nous on le dit ici, un païen. Il est en boîte de nuit, il va fumer, il va droguer, il va faire. On dit lui là il ne peut pas, le trône là il ne peut pas, écartons-le. Ils l'ont écarté. Ils l'ont mis à tous. Va faire tes conneries. Alléluia. Et même après près de 70 ans, il faisait des conneries et sa maman payait
pour ne pas qu'on le mette en prison. C'est dans l'histoire des partout, c'est-à-dire on l'a écarté même. C'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Tout le monde connaissait Charles, le prince Charles, parce que lui il a accepté les exigences du trône. Alléluia. Amen. Être discipliné, etc., etc. Même son mariage, son divorce avec, comment on appelle ça, Diana, a failli lui coûter le trône. La reine d'Angleterre ne voulait pas lui céder le trône. Elle a voulu prendre, comment on appelle ça, elle a voulu prendre un décret royal pour que William devienne directement le roi d'Angleterre. Mais c'est après les conseils, etc., il faut laisser, il est vieux, non, il ne va pas durer. Après, bon, il peut abdiquer. C'est pour ça qu'ils l'ont positionné. Amen. Ou non, dans la tête de la maman, c'est William, de sa propre maman. Elle, c'est son petit-fils. Parce qu'il y a des exigences. En toi, bien-aimé, dans ton ADN, il y a la capacité de dominer. Alléluia. Il y a la capacité de régner, d'être grand, d'être puissant. Mais bien-aimé, il y a des exigences. Il y a des principes, alléluia, qui vont activer cela. Il y a des exigences. Mais regardez Adam. Quand vous regardez Adam, vous allez voir. Quand Adam a désobéi à Dieu, il a dit quitte ma présence. Alléluia. Tu n'es plus à même de régner. C'est fini. Quitte ma présence. Alléluia. Et il dit fermez-moi le jardin d'Éden. C'est très important. Donc il y a des exigences. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes, même dans les personnes sur lesquelles on va prophétiser, donner de grosses prophéties. Mais bien aimés, ils ne vont jamais s'accomplir parce qu'ils refusent les exigences de la prophétie. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Dis en toi, il y a la capacité de dominer. Il y a la capacité d'être grand. Il y a la capacité d'être puissant. Il y a la capacité de t'étendre. En tant qu'enfant de Dieu. Dis, c'est dans ton ADN spirituel. Dis, c'est dans mon ADN spirituel. Dans mes gènes spirituels. Il y a la capacité de dominer, de régner, d'être puissant. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous dire bien aimé, vous devez savoir que après avoir entendu Dieu, après avoir bien aimé manifesté cette présence-là qui te permet de dominer, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu nous permet de dominer et d'étendre le royaume, bien aimé. Le but principal, c'est pour faire avancer le royaume. Ça, il faudrait que tu aies ça en tête. Le but principal, c'est pour faire avancer le royaume, élargir le royaume. Alléluia. Écoutez, tout l'argent que Dieu va nous donner, alléluia, toutes les élévations que tu peux avoir en tant que DG, etc., c'est pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas pour toi-même. Parce que nous sommes ici, là, sur la terre, pour faire la volonté de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de personnes bien-aimées ne vont jamais entrer dans cette gloire, la gloire que Dieu a programmée pour eux, parce que dans leur tête, ils pensent que Dieu va les élever pour eux-mêmes. Non, Dieu, il dit tu es le sel de la terre, n'est-ce pas? Alléluia, tu es la lumière. C'est pour l'avancement du royaume. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher. Son premier message, c'était sur le royaume de Dieu. Vous allez voir. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Il dit, si tu vois le Saint-Esprit se manifester, c'est parce que le royaume de Dieu s'est manifesté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout est bien aimé. Dieu va te bénir. Il va te nommer un service. Il va te donner beaucoup d'argent. Il va faire marcher ton commerce. Il va te faire, bien aimé, être directrice, etc. L'objectif principal, c'est pour faire avancer le royaume. Ça, il faut que tu l'acceptes. Amen. Mais pourquoi il a donné à Abraham la puissance? C'est ça. C'est à cause pour glorifier son nom. C'est pour ça que le psaume 115 dit, à ton nom donne gloire. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc, le premier principe, c'est révéler Dieu. Amen. Dieu va nous permettre de nous étendre, de dominer le temps pour le révéler. Pour le révéler. Ça, tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es même pas prêt à marcher avec Dieu. C'est pour révéler le Seigneur, ce n'est pas pour dire moi. Voilà, moi maintenant Dieu a fait que je suis devenu premier ministre. Moi maintenant Dieu a fait que je suis devenu président du temps. Moi Dieu a fait, bien aimé, alléluia. Amen. Dieu même va même,
Il regarde le cœur. C'est ce qu'il a dit à, comment on appelle ça, à Samuel. Il dit, vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Aussi longtemps que Dieu verra dans ton cœur que si tu te donnes 1 milliard, tu vas commencer à aller à Dubaï. Tu vas commencer à aller, comment on appelle ça, aux Bahamas. Tu vas commencer à aller, comment on appelle ça, à Miami. Alléluia. Nous envoyons les photos. Je suis à Miami. Je suis comme ça. Alléluia, comme vous aimez faire. Je suis ici, bien aimé. Bikini. Ne te donnera pas. Non, c'est des vérités que tu dois savoir. Tous ceux qui sont devenus riches dans le royaume, tous ceux que Dieu a équipés financièrement, alléluia, la première des choses, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia, dire que c'est Dieu qui a fait. Alléluia, il est puissant. C'est pour ça que, bien aimé, excusez-moi de le dire, regardez par exemple les éléphants. Ce qui les a fait gagner, leur a fait gagner, c'est ça. Parce que Max Gradel, chrétien, et Mes Faye, chrétien, et à chaque fois, il glorifiait Dieu. Moi, j'ai vu une séquence où ils étaient ensemble. Ils étaient en train de prier avant d'aller à l'entraînement ou bien faire le match. C'est très important. Amen. Dieu, bien aimé, d'une manière, a discrédité le quoi de Daboula. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ça, j'étais avec un frère qui est avocat, qui est le docteur. Moi, il disait, mais il ne comprend pas. Il dit, c'est des bêtises. Si la femme était aussi puissante, est-ce que vous allez pouvoir aller la frapper? Vous venez, je disparais. On croit à des bêtises. Vous venez, je vais disparaître. Si elle est aussi puissante, elle dit, ils vont venir des jeunes là, on va te frapper, te taper. Mais c'est faux. Maman Damarco, est-ce que c'est faux? Si elle est aussi puissante, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Vous venez, vous êtes là devant vous, je disparais. Mais ils t'ont frappé, une vieille comme ça, ils n'ont même pas eu pitié. Ils sont maudits. Jésus dit, oui, tu ne pouvez pas faire ça. Soit disant que c'est tel, on a payé. Le diable, pour te honner, non, le diable il est fort. Ils n'ont qu'à continuer à dire qu'eux ils sont sorciers, ils sont accrados. Le diable va les honner jusqu'à ils comprendront. Parce que bien aimé, on n'est plus peut-être en 92, etc. Où maintenant bien aimé, tout le monde prie. Alléluia. J'ai rencontré, j'étais avec un évangéliste. Il est de la zone. Il dit, si c'est pour donner la gloire à ceux-là, je vais prier pour que la Côte d'Ivoire perde. Il dit, si c'est pour donner la gloire à la sorcellerie, il dit, moi, je vais prier pour que la Côte d'Ivoire perde. Il a dit ça. C'est l'évangéliste. Il dit, ça ne peut pas se passer comme ça. La gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Et effectivement, la gloire est revenue à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est après que j'ai commencé à comprendre. Parce que, comme je l'ai dit, quand le Mali, j'étais en train de prier, je n'ai pas demandé à Dieu. Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire va gagner. Quand la RDC, il m'a dit la même chose. Même contre le Nigeria, Dieu m'a dit la même chose. Je ne comprenais pas. Alléluia. Et c'est après que j'ai compris. Ah, ok. C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Et comme je l'ai dit aux missionnaires, et puis j'ai dit à Christian, j'ai dit, je ne dirai pas dans le micro, pour que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est converti. Il y en a qui vont aller jouer XBet. Alléluia. On se connaît. XBet là, c'est les paris de sport. Il y a les paris de sport, etc. Les gagnent beaucoup. Il y a un jeune dans l'histoire de Cannes là, il a gagné 2 fois 2 millions. Je sais que tu es assis, tu as dit, mais parce que si on gagne, on t'envoie la dîme. Je n'ai pas besoin de cette dîme là. Nous, on n'est pas dans l'histoire de loterie. Alléluia. Amen. Moi, il faut aller jouer XBet. Oui. Mais Dieu m'a dit clairement, il faut aller jouer. Amen. Donc, dis à quelqu'un, tu dois révéler Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois révéler Dieu. Dis, Dieu te donnera la domination divine pour t'étendre, afin qu'il soit révélé. Dis, afin qu'il soit révélé. Afin qu'il soit révélé. Donc, bien aimé, dans tous vos mouvements, dans toutes vos perspectives, il faut avoir ça en tête. Ma vie, c'est pour révéler le Seigneur. Et j'ai l'habitude de le dire, écoutez, Dieu est esprit. Personne ne voit Dieu. Alléluia. Donc, si Dieu te prend comme ça, il te met, il dit, bon, je vais t'enrichir pour que tu deviennes milliardaire. En fait, c'est pour que par ton canal, il puisse se révéler. Mais si tu n'as pas cette notion, là, frère, c'est que tu n'es pas prêt. Donc, 1, révéler Dieu. 2, glorifier Dieu. 2, glorifier Dieu. Toute la gloire doit lui revenir. Alléluia.
Allons dans 1 Chronique 16, on va lire le verset 24. Il dit, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. C'est très important. Alléluia. Dieu va nous donner il nous donne la domination divine pour nous étendre, pour que son nom soit glorifié. C'est pour le glorifier. Amen. C'est pour le glorifier, parce que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par ton esprit. Écoutez, je vais vous dire que regardez-moi, vous qui êtes ici, regardez-moi. Alléluia. Quelquefois, quand vous vous levez le matin, dans vos prières, dites Seigneur, donne-moi une révélation. Donne-moi une stratégie pour pouvoir percer et réussir. Il ne faut pas te lever, tu combats souvent. Je casse, je ruine, je détruis, je fais. Bien aimé, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que le sorcier. Celui qui est en toi est plus grand que le marabout. Alléluia. Moi, les combats, l'histoire de casser hôtel, tout ça, je le fais quand je suis dirigé par le Saint-Esprit. Si tu nous vois en train de faire ça ici, c'est parce que le Saint-Esprit nous a donné l'instruction de le faire. Ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Si vous avez lu mon post il n'y a pas longtemps, il y a un pasteur qui disait que lui, oui, il donne ses enseignements, par rapport à ses expériences. Et moi, j'ai répondu. J'ai dit, pasteur, c'est quelqu'un qui a envoyé ça. Il a un pays là-bas. J'ai dit, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, s'il vous plaît, vos expériences sont des témoignages. Ce ne sont pas des doctrines. Alléluia. Nos expériences sont des témoignages, ce ne sont pas des doctrines. Ça, il faut que tu le saches. Je ne peux pas venir à partir de mon expérience, user mon expérience pour en faire une doctrine. C'est égaré. C'est égaré. Et c'est pour ça que quand vous remarquez, vous allez voir que, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans le corps de Christ. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit se lève, il a peur. Amen. Toutes ces prières, je casse, je renverse, j'envoie le feu, je détruis, je terrasse. Alléluia. Quand il va au village, il voit une vieille qui l'arrête 2-3 fois. Hey, il donne dans son cœur le feu. Le feu dans son cœur, il dit le feu. Et puis quelqu'un une fois a dit ceci. Quelqu'un a dit ceci. Pourquoi les vieilles qui n'ont pas l'argent qui sont au village là, elles sont toutes sorcières. Mais les mamans, les grands-mères qui sont en ville, qui sont choco là, elles ne sont pas sorcières. Pourquoi? Dites-nous. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis j'ai répondu, j'ai dit, tu as la révélation. Non, c'est vrai. La pauvre vieille, elle est là-bas parce qu'elle est au village, ses dents sont enlevées et tout ça. Elle n'a pas la mettre prothèse. Peut-être elle n'est même pas sorcière. Mais comme elle est pauvre, tout ça, on dit, hey, elle est sorcière. On a peur d'elle. Amen. Alléluia. Mais la grand-mère choco, non, on dit c'est bien. Mon frère, esprit, tu ne connais pas. il faut avoir le discernement. Si Dieu te dit, si c'est Dieu qui te parle, c'est autre chose. Non, c'est vrai. Amen. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans le système. Ne portez pas ci, ne portez pas ça. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Dieu dit de déchirer vos cœurs. Ne portez pas ci. Non. Moi, alors, je vais porter pion. Maintenant, le démon qui veut n'a qu'à venir. Il va comprendre que c'est... Bien aimé, tu ne peux pas relier, bien aimé, tu ne peux pas résoudre un problème spirituel avec des solutions naturelles. Ce n'est pas biblique. Parce qu'il a porté quand il a porté tant, je porte ça. Bien aimé, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Amen. Alléluia. On connaît des gens qui sont la montre en un Rolex. Près de $200,000. Ils ressuscitent les morts. Alléluia. Ils ont fini leur ministère. Ils meurent. Dieu les réveille. Dit, je n'ai pas fini avec toi. R.W. Schambach. Montre Rolex. Il porte, comment on appelle ça, sa chevalière. Il y a diamant dessus. Un monsieur de foi terrible. Son pied, une fois, son pied cassé, ça, je crois on l'a amené à l'hôpital. Il s'est levé, il dit, moi je suis ici. Il dit, bah, d'accord. C'était un étage de, comment on appelle ça? Un immeuble de 3 étages. Il est passé par chaque étage, guéri tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas. Il les a guéris. Il dit, sortez. Le diable a fait l'erreur de me faire venir ici. Et après, comme c'était un hôpital privé, ils l'ont poursuivi. On dit qu'il a pratiqué la médecine illégalement aux États-Unis.
Je sais pas si vous comprenez un peu. Il est mort. Dieu envoie son ami, dit, je n'ai pas encore fini à lui. Son onction, il doit déposer ça sur la jeune génération. Son ami a pris son avion, est venu. Il dit où il est. Parce qu'aux États-Unis, quand tu meurs, on attend d'avoir ton médecin. C'est ton médecin qui va déclarer bien, la mort clinique, là, c'est lui. Et il était là, couché, il est venu, il a prié, il dit, Chambak, réveille-toi. Dieu n'a pas fait. Et puis il s'est réveillé. Il dit, où est mon pantalon? Non, son pantalon, ça, il est sorti. Il a vécu longtemps. Frère, il faut avoir la foi. Alléluia. La plupart de notre problème, là, c'est le manque de foi. Hein? C'est le manque de foi. Oui. Non. Il y a quelqu'un qui dit, sur Internet, je vous dis il dit quoi? Hein? Il y a quelqu'un qui dit, j'ai mangé gari en rêve. L'autre dit, Joe, ça c'est une histoire de pauvreté. Et puis il y a qui a mis en bas, il dit que si c'est avec lait, là c'est une bonne chose. Il dit, donc c'est avec lait, tu as bu gari là quoi? C'est pas gari, c'est la galère. Je dis, regardez-moi des choses comme ça. Alléluia. Je suis béni, répète, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Dis à quelqu'un, tu es un potentiel millionnaire assis là. Alléluia. Peu importe ce que tu as bu en songe, il n'y a rien. Alléluia. Bien aimé, que la parole de Dieu supplante, bien aimé, vos rêves. Demande si Gary était avec lui au palais. Je commence à rire. Il dit, c'est ça là vraiment de pauvreté. La pauvreté te suit. Je dis, mais réellement des bêtises comme ça. Amen. Donc, 2, glorifier Dieu. Dis à quelqu'un, ta vie doit glorifier Dieu. Il dit, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. On peut continuer. Allons au verset 25. On va aller jusqu'au verset 29. Il dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Je pense que vous comprenez un peu. Notre vie là, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Ta vie doit glorifier Dieu dans tous les domaines. Dieu te donne un mari, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. C'est pour démontrer qu'il est capable. Dieu te donne un emploi où tu touches des millions, ça doit glorifier le Seigneur. Oui, tu dois rendre témoignage que voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Si Dieu te donne la capacité de t'étendre de manière divine, c'est pour le glorifier. Dis à quelqu'un, c'est pour le glorifier. Dis à quelqu'un, c'est pour le glorifier. Dis, ta vie doit glorifier le Seigneur. Dis, ta vie doit glorifier ton Créateur. Dis, ta vie doit glorifier ton Créateur. Dis, ma vie doit glorifier mon Créateur. Alléluia. Amen. Effectivement, si ta vie le glorifie, bien aimé, il va, écoutez, vous savez souvent pourquoi Dieu souvent quand il ne nous visite pas assez, parce que Dieu fait une chose pour toi, tu ne rends pas témoignage, tu ne le glorifies pas. C'est comme si tu es ingrat. Il te laisse dans ton coin. Amen. Alléluia. Oui. Dieu a fait, tu as eu ton bac, mais glorifie-le. Alléluia. Dieu a fait, bon, tu as eu ton doctorat, glorifie-le. Dieu a fait, tu as été nommé un poste, glorifie-le. C'est lui, c'est sa grâce. Ça te permet de t'étendre. Demain, il va le faire. Alléluia. Parce qu'il sait que tu es reconnaissant. Il sait qu'à chaque fois, tu vas glorifier son nom. Tu ne diras pas ce sont tes forces, tu ne diras pas c'est ta beauté, tu ne diras pas c'est ton intelligence, ce sont tes stratégies, alléluia, de commerce ou bien de marketing qui ont fait que tu as pu avoir le contrat. Non, jamais. Je te donne les stratégies pour t'étendre. 3. J'ai parlé de ça, mais bon, dans mon introduction, faire avancer le royaume de Dieu.
Tu dois comprendre que ton argent, si tu as un poste là, écoutez, regardez-moi. Si vous êtes un poste stratégique, il faut recruter les chrétiens. Alléluia. Non, ils sont comme ça. Si on les recrute, ils vont venir déconner. Non, amen. Mais avant de recruter un chrétien, il faut venir voir le pasteur. Alléluia. Tu viens voir le pasteur Adam, tu dis on va nommer DG. Je veux recruter quelqu'un. Il va te dire, bon, prends tel frère. Mais tel frère, je ne suis pas sûr. Tel soeur, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est des réalités. Parce que, comme on dit chez nous, là, vous ne pas que ton staffing soit versé. Amen. Oui. Recruter des frères chrétiens. C'est important. Faire avancer le royaume. Faire avancer. Si tu n'es pas prêt à faire avancer le royaume, Dieu ne sera jamais prêt à te donner une domination pour t'étendre. Non, 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 non. Dieu ne le fera pas. Parce que l'homme, écoutez, Adam devait quoi? Faire avancer le royaume. Quand il dit garde et cultive, il dit dominer, assujettissez. Amen. C'est Adam qui devait s'étendre. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça, si Adam n'avait pas désobéi à Dieu, c'est Adam qui allait apporter, qui allait transformer Mars, Jupiter, tout ça là, qui allait rendre cela habitable. Parce que tout ce qu'Adam disait s'accomplissait. Alléluia. Amen. Comme Dieu est venu, il a dit au commencement que la lumière soit, la lumière fut. Adam avait la capacité de dire Mars soit habitable. Et Mars allait être habitable. Mais quand il a désobéi au Seigneur, il a perdu cette capacité-là. C'est tout. Mais quand Jésus est venu, il a commencé à dire, écoutez, moi je suis venu pour le royaume, je suis venu étendre le royaume. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, n'est-ce pas? Et même dans sa prière, il dit, quand les gens sont venus lui demander, mais les disciples, enseigne-nous à prier, il dit ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Dans toutes les premières versions, c'est ton royaume. Après, on dit règne. Que ton royaume vienne. Alléluia. Bien-aimé, ta vie, ton travail, ton argent doit faire avancer le royaume. Si tu appliques ces principes, tu vas dominer. Alléluia. Je t'assure, tu vas rentrer planton dans l'entreprise. Tu vas sortir DG. Parce que Dieu, regardez les Daniel et autres. Ils sont rentrés esclaves, mais comme ils étaient prêts, alléluia, à révéler Dieu, à glorifier Dieu et à faire avancer le royaume de Dieu, Dieu les a élevés. Ils sont devenus bien-aimés, conseillers spéciaux des rois. Le principe existe toujours. Hein? Le principe existe qu'aujourd'hui. Mais c'est nous, bien-aimés, qui ne voulons pas les appliquer. Oui, le principe existe. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ici où je suis l'éternel, dans la Malachie, je crois, 3:6. Je ne change point. Dieu n'a jamais changé. Ses principes sont les mêmes. Alléluia. Tu peux rentrer dans une boîte en tant que planton. Alléluia. Dieu va créer les circonstances et les situations. Amen. Parce que c'est lui qui manifeste le vouloir le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es planton et puis tu as subitement une envie de continuer tes études. Il est en train de te préparer. Tu commences à coup du soir, à gauche, à droite. Alléluia. Peut-être que tu es entré avec le CP, le BPC. Un matin, tu as le bac. Un matin, tu as un master en gestion, en management. Et on dit, on cherche quelqu'un, un poste stratégique. Et puis après, maintenant, tu vas postuler. Alléluia. Dieu te positionnera. Et c'est Dieu qui a créé cela. Amen. C'est très important. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Dis à quelqu'un, ta vie doit faire avancer le royaume. Si tu veux avoir la domination pour t'étendre, la domination divine, ta vie doit faire avancer le royaume. Alléluia. Mais regardez la fille, la servante qui était chez... Je crois que c'est Naaman le lépreux, non? C'est Naaman le lépreux, non? Oui, la petite. Elle était là. Le gars, il va, lève tout ça, ça ne va pas. Et elle a dit à sa maîtresse, c'est-à-dire que la femme de Naaman dit, en Israël, il y a un homme qui est puissant. Dis seulement au patron d'aller le voir. Si le patron, s'il voit le patron seulement là, son problème est résolu. Je suis sûr que sa femme a dû le convaincre. Parce que c'était le chef d'état-major. Dis bon, moi, aller vers un petit prophète comme ça. Parce que la Syrie dominait en ce moment-là. Un prophète en Israël. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux me honner ou bien quoi? Tu veux me discréditer, disgracier? Si le roi apprend ça, chérie, mais regarde ça là.
Amen. Et il est parti. Maintenant, imaginez, il est parti avec le résultat. Vous pensez que la servante là, qu'est-ce qu'elle va devenir? La servante là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu es ici, tu ne peux même pas parler de ton église, foi vivante, dans ton travail. Tu ne peux même pas parler de tes pasteurs. Tu as honte. Même si tu vois le pasteur, il dit bonjour. Elle ne va pas dire pasteur, il va dire bonjour. Les membres, vraiment, vous nous fatiguez. Bonjour. C'est quand ils sont seuls là. Bonjour papa. Papa, ça va? Hein? Mais quand ils sont avec leurs amis, ça jamais qu'est-ce bonjour papa. Bonjour. Ça va? Et puis il vient, il s'en va. Les autres, c'est qui? Non, bon, c'est un pasteur quelquefois que je connais. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Écoute, il ne faut pas avoir honte de nous. Amen. Peut-être que bien aimé, si tu nous présentes à tes amis là, on aura une parole pour eux qui va les délivrer. Oui, moi plusieurs fois ça s'est passé. Les gens sont venus dire à papa, tel petit dit, ah bon, j'ai prié pour lui. Quand je commence à prier, bam, Dieu me donne une parole. Je me souviens que quand on était à Boaké, il y a un monsieur qui était chef d'exploitation à la BNI. Il y a des gens qui connaissent l'histoire ici. Alléluia, une personne qui connaît l'histoire à la BNI. C'était le jour où il y avait le coup d'état de Gueye. Il y avait un coup d'état, pas le coup d'état de Gueye. Il y avait les jeunes étaient en train de tirer dans l'air à Boaké. Il y a un moment là. Les Indiens, les Baïfous étaient tirés en l'air. Il y avait remue-ménage, etc. Moi, je suis allé tomber dessus à chose. Au quartier, comment on appelle ça? Quartier centre-ville, là, j'ai oublié le nom. Commerce. Et alors, on a quitté Boaké. Hein. Commerce. Je vais chez le monsieur, le directeur d'exploitation de la Béni. Je suis en train de parler. C'était vers la fin de l'année, je crois. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, tu auras une promotion. Il a ri. Et je suis parti. Et il allait dire à la sœur que, aïe, ton pasteur, il est bizarre. Hein? Ouais, c'est le même pasteur. Il dit, dans les histoires des Indiens, on tire là, il dit, j'aurai une promotion à Abidjan. Dieu ne l'a pas loupé. Il a eu promotion. Donc, on connaît l'histoire. Il a eu promotion. Il est nommé directeur d'exploitation de Béni. Donc, il faut cacher tes amis là. Alléluia. Nous sommes regardés pour nous là. La grâce que Dieu va garder. Oui. Je peux donner encore un autre témoignage. Hein. Je suis allé voir monsieur, le président Koudou. Je suis allé chez lui. Il y avait un frère qui était assis là. En ce moment, Gbagbo n'était même pas encore au pouvoir. Il était assis là. On parlait. Je dis, je vais prier pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, j'ai dit, tu auras une promotion bientôt. Et puis il dit, c'est un ingénieur de tant, etc. Ah, j'ai dit, ok, d'accord, Dieu va le restaurer. Bam! Gbagbo est nommé, quelque temps après, il devient directeur général de la Forexi. Oui. Et puis sa soeur, une fois sa soeur me voit, elle dit, mais une de ses soeurs, elle dit, vas-y, j'étais ensemble. Il dit, mon frère n'est pas venu te voir, il était nommé. Hein. J'ai dit, moi, je ne sais même pas où il est. Alléluia. Oui, frère. Je vais donner encore un troisième témoignage. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas nous cacher vos amis. Alléluia. 3 témoignages. Il y a un monsieur, il était colonel de la douane. Ils l'ont mis, c'est-à-dire, vous voyez le côté Air Ivoire là. J'étais avec un frère. Il dit, ah, on était au plateau, il dit, ah, j'ai un frère ici là. Apporte talon pour que tu pries pour lui. Je sais que si tu pries pour lui, ça va aller. Et puis, paf, on est allé, colonel. Le bureau, il était un petit bureau, c'était un ventilateur qui était sur lui. Ils l'ont cassé. Je suis entré dans une colère bizarre là. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, il dit, ah, apôtre. Le monsieur dit, apôtre, j'ai vu la lumière. Quelque temps après, un mois, 2 mois après, il a été nommé directeur de la recherche douanière. Bien aimé, dis que tu dois faire avancer le royaume. Ta vie doit faire avancer le royaume. Ta vie doit... Bien aimé, écoutez, vous ne savez pas ce que Dieu a investi en nous. Hein? Alléluia. Oui. N'ayez pas peur de nous présenter vos partenaires d'affaires, etc. Alléluia. Oui. Pas moi seul, mais même les pasteurs. Parce que souvent, bien aimé, notre onction prophétique, parce que toi, on te connaît. On te connaît. Donc, l'onction prophétique ne peut pas s'activer. Notre onction prophétique est activée quand on rencontre de nouvelles personnes. C'est ce que vous oubliez. Donc, souvent, il faut nous appeler pour qu'on prie pour vos patrons, pour vos DG, vos PTG. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça vous fait du bien. Et puis, demain, vous serez le bras droit. Amen. Donc, 3e point,
faire avancer le royaume, n'est-ce pas? Alléluia. Le 4e point, il faut qu'il t'établisse, il faut que Dieu t'établisse. Amen. En te donnant l'autorité, c'est très important. Pour que Dieu t'établisse. Je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre des exemples. Ouais. Le président Kwenye. Viens, s'il te plaît. Pasteur, viens. Il faut te mettre ici. Amen. Vous savez, souvent, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels, bien aimé, Dieu te positionne. Amen. Pour que tu puisses, comment on appelle, faire quoi? Le révéler, le glorifier et faire avancer le royaume de Dieu. C'est très important. Mais il ne fait pas que ça. Il te donne l'autorité pour que spirituellement, tu peux ne pas être la dernière autorité dans le système. Mais spirituellement, il te donne l'autorité. Alléluia. Et comme c'est un processus, tu vas y arriver. Si tu fais bien les 3 choses là, c'est-à-dire tu le révèles, tu le glorifies et tu fais avancer le royaume de Dieu dans ton système. Amen. Et il y a des gens, par exemple, que Dieu, bien aimé, de manière prophétique, a positionné. Alléluia. A positionné à tes postes. Maintenant, c'est vous qui devez prier et parler au Seigneur. Alléluia. Demandez au Seigneur pourquoi vous êtes où vous êtes. Alléluia. Il vous a donné l'autorité de régner, de dominer dans le secteur. Donnez, bien aimé, la capacité, alléluia, d'être des personnalités dans le système. En fait, si vous voulez, je vais vous dire, on appelle ça, si vous voulez, c'est de l'anglicisme. Vous êtes des apôtres du marché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous êtes des apôtres du marché. Vous êtes des apôtres du marché. Donc, quand Dieu t'appelle, il regarde ton cœur, il sait, depuis le sein maternel, etc., où tu es aujourd'hui, là, c'était programmé par Dieu. Le choix que tu as fait, tu as eu 2 choix, mais le choix que tu as fait là, c'est Dieu qui a manifesté dans ton cœur. Parce que dans le domaine là-bas, il cherche quelqu'un. Écoutez, la Bible dit que 1 Pierre 2, 9, nous sommes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Vous êtes des sacrificateurs. Donc si tu es sacrificateur, que tu as un poste, alléluia, tu dois t'attendre à la voix de Dieu, tu dois t'attendre à la vision de Dieu, tu dois t'attendre à la visitation du Seigneur. Alléluia. Tu es le prophète du secteur. Maintenant, c'est des choses que tu dois développer par la prière, le jeûne, etc. C'est très important. Dieu doit te donner, bien-aimé, doit t'établir. Et si vous voyez, alléluia, bon, il y a des choses que je ne dirai pas parce que, alléluia, amen. Les gens, si vous comprenez un peu. Établi. Même ton dernier témoignage, si tu remarques, tu vas voir, alléluia, à la dernière minute, Dieu a opéré un miracle. Il t'a établi là. C'est prophétique, tu es établi. Sacrificateur de Dieu dans l'éternel, de Dieu dans le secteur. Alléluia. Prophète et apôtre de Dieu dans le. Maintenant, tout ce que tu dois faire, tu dois développer une certaine aptitude. Tu vas voir qu'il va te donner des idées, il va te donner des choses. Alléluia. Tu vas dire, faisons ça. Ça va marcher. Et on dit, ah, la femme là, chaque fois qu'elle dit, faisons ça que ton fait, ça marche. Révéler Dieu, glorifier Dieu, faire avancer le royaume. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Asseyez-vous. Acclamons le Seigneur. Lisons Josué. Non, Exode 7, le verset 1. Exode chapitre 7, le verset 1. Il dit, Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. C'est très important. Dieu, pour que son royaume s'étende, etc., il te donne la domination divine pour que tu puisses t'étendre. Il te fait Dieu, il te donne cette autorité-là. Tout ce que tu dis dans le système s'accomplit. Et c'est Dieu qui fait ça, il t'établit. Et c'est en cela que, bien aimé, écoutez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans les affaires? Parce qu'ils se lèvent, ils font les affaires sans consulter Dieu.
Il se lève, il va faire les affaires. Il dit, il va faire opération immobilière. Il se lève sans consulter Dieu. Il va aller faire. Amen. Il va, sa tête cogne, ou bien on va l'escroquer. Mais tu n'as pas consulté l'Éternel. Tu dois connaître, bien aimé, ton rayon d'efficacité. Tu dois connaître ton secteur d'activité. Parce qu'il dit, dès ce matin-là, je te connaissais, je t'avais établi. Alléluia. Si c'est lui qui t'a établi, c'est qu'il t'a loué une position géographique. On va parler de ça. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'a donné une certaine autorité et une grâce pour opérer dans une dimension. Afin qu'il soit révélé, qu'il soit glorifié et que le royaume avance. Je suis toujours dans mon sujet, non? Dominer divinement pour étendre le royaume. Donc, quatrième point, il faut qu'il t'établisse et te donne l'autorité. C'est quelque chose, c'est une grâce que tu ne peux pas t'arroger. Tu ne peux pas dire que, par exemple, tu viens, par exemple, je donne un exemple. Même dans le ministère, on t'envoie à Bobo, tu vas dire que Dieu m'a donné à Bobo. Allez, écoute, Dieu te dit quelque chose. Si Dieu ne t'a pas encore dit qu'il t'a donné à Bobo, ne fais pas l'erreur. Tu peux mourir avant ton temps. Et c'est comme ça qu'il y a des serviteurs de Dieu qui meurent même prématurément. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas d'entendre la voix de Dieu. Ici, comment on appelle ça? Moïse, c'est pas le dit, je suis Dieu. C'est moi. Non, il dit Dieu dit moi. Il te fait Dieu pour Pharaon. Il est établi dans ce domaine. Moi, je te fais Dieu pour Pharaon. Non, maintenant Moïse pouvait aller maintenant confronter Pharaon. Parce que Pharaon était une entité démoniaque et satanique. Alléluia. Amen. Lui-même, là, il était au-dessus des magiciens. Si vous lisez bien le livre des autres, on dit qu'il descendait chaque fois vers le Nil. Pour faire quoi? Pour aller parler avec quoi? Comment on appelle? Causer avec les quoi? Les caïmans, les crocodiles et tout ça. Oui. L'adoration des crocodiles que certains chefs d'État font là, c'est pharaonique. Et l'homme maître dedans, dans le temps, l'homme maître était Lacoste. Lacoste que vous portez là. C'est une secte. Il y avait certains présidents dedans. Je ne vais pas dire leur nom. Et les gens continuent même. Amen. Donc, il faudrait qu'il t'établisse, n'est-ce pas? Allons dans le livre de... Allons dans Josué 10, versets 12 à 14. Il faut qu'il te donne cette autorité-là. Parce que, écoutez, regardez-moi. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, les secteurs dans lesquels nous voulons nous aventurer là, il y a des fils d'Anak là-bas. Il y a des géants là-bas. Ils sont bien aimés, ils sont cankés, ils sont là-bas. Alléluia. Donc eux là, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne. Donc quand tu commences à émerger, eux spirituellement ils voient. Donc ils vont commencer à faire des incantations, faire des choses pour te contrecarrer. Alléluia. Si Dieu t'a pas établi, hey. Il y a un monsieur qui est venu, c'est un milliardaire. Il est un milliardaire. Il a voulu entrer dans le domaine de la distribution. Il a investi 1 milliard. Heureusement qu'il avait beaucoup d'argent. Les Souraka, vous les commandent. Quand nos frères du Nord, ils appellent tout le monde Souraka, c'est-à-dire Mauritaniens, Libanais, ils appellent Souraka. Amen. Les Souraka là l'ont malmené, ils ont dit oui. Il a commencé à ouvrir ses boutiques, faire des trucs comme ça. Ils l'ont plombé un matin. Quand ils demandent marchandises, ils ont dit non, il n'y a pas. Ils l'ont fait toko et quand il a perdu son milliard là. Et un de ces petits qui voulait s'investir dedans, il a appelé dit petit. Si tu veux rentrer dans ce système-là, je vais t'expliquer. Crée d'abord ton système de distribution. Crée tes champs, crée ceci, crée. Voici, il a donné le concept, il avait l'expérience. Quand tu auras fini là, il faut être indépendant de ceux-là. Sans ça, ils vont te couler. Et puis le petit a back off, il dit, ah d'accord, j'ai compris, donc je vais réfléchir. Écoutez, dans tous les domaines, si c'est vraiment Dieu qui t'a positionné, sache qu'il y a des gens qui t'ont dévancé. Et souvent, la plupart du temps, ceux qui t'ont dévancé là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont leur alliance avec le diable. Donc, ils vont te combattre. Il y a des gens qui peuvent rendre témoignage ici. Ils vont te combattre bec et ongle pour ne pas que tu puisses émerger. Mais si Dieu t'a positionné, il te donnera l'autorité de les contrecarrer. Dis, Seigneur, donne-moi l'autorité. Seigneur, donne-moi l'autorité. Alléluia, donne-moi l'autorité. Vous avez vu? Il dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune,
sur la vallée d'Ajalon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est de cette autorité divine. Parce qu'on parle de quoi? De domination divine. Dieu doit t'établir dans cette dimension où quand tu te lèves, tu parles. Le gars qui dit, toi, ton affaire meurt. Il se lève un matin, tout commence à partir. Il ne comprend pas. Il perd tout. C'est parce que, bien aimé, il y a une entité, il y a un Caleb qui est dans le système. Il y a un Josué qui est dans le système. Il a osé le toucher. Alléluia. Oui, frère. Il a osé le toucher. Et le gars a maudit ses affaires. Ou elle a maudit ses affaires. Ne te lance jamais dans une affaire sans consulter Dieu et demander à Dieu la grâce qu'il a investie sur ta vie. Tu peux aller voir et dire, bon, ça c'est bon. Je vais aller faire mes frères. À la fin, tu vas échouer. Même si tu payes ta dîme. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et ça, c'est des révélations que les gens n'ont pas. Il se lève et dit, il veut faire transport. Est-ce que Dieu t'a dit de faire transport? Il va aller prendre crédit, il va acheter 10 Yango. Et les Yango font accident seulement. Mon frère, il faut revoir ta stratégie. Et c'est en cela que, bien aimé, nous sommes là pour vous aider. Il y a des gens qui vont faire les affaires, ils vont dire jamais au pasteur que ça c'est gâté, maintenant ils vont venir voir le pasteur Adams. Pasteur, je faisais ça. Il pleut. Ils avaient annoncé la pluie, je savais. Moi j'ai prié et dit, Seigneur, il ne faudrait pas que ça vienne à 9h. Et le Seigneur m'a répondu. Amen. Bien aimé, avant de t'engager dans une affaire, il faut venir rencontrer les pasteurs que nous sommes. On va prier avec toi et te donner la pensée de Dieu. Parce que Dieu a une pensée te concernant. Il dit, depuis le sein maternel, je te connaissais. Alléluia. Dieu te connaît. Oui. Dieu te connaît. Bon, si tu veux, je vais diluer un peu ce que je suis en train de dire. Si c'est pour faire les petits commerces de tomates, tout ça là, ça c'est pas un problème. Alléluia. Mais si c'est pour aller dans l'histoire des millions, mon frère, ma soeur, il faut consulter Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas déjà. Alléluia. Et tous les jours, ils font des sacrifices. Je me souviens bien, quand on était petit au 220 logements, il y avait un monsieur là, au cinéma, qui connaît le cinéma Liberté. Beaucoup ne connaissent pas. Même si vous connaissez, c'est après nous là. Alléluia. Amen. C'est quand c'est gâté là. Il y avait le cinéma Liberté, nous étions juste à côté. Il y avait un Libanais qui avait son magasin, son épicerie en bas. Le monsieur là, chaque vendredi, il sacrifiait beaucoup de poulets blancs. Chaque vendredi. Tous les jours, ils sont en train de faire ça. Amen. Alléluia. Ils font ça matin, midi et soir. Ils vont dormir au cimetière. Ils vont faire des choses. Toi, tu es là, tu es dans ton chibrier. Mon Dieu m'aura mon père. Mon Dieu m'aura mon père. Mon Dieu m'aura mon père. Chibrier, mon Dieu m'aura mon père. Chibrier, rakata, rakata, rakata. Ripam, pam, pam, pam. Mon Dieu m'aura mon père. Tu t'amuses. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, par l'Esprit de Dieu. Tu dois consulter l'Éternel. Tu dois consulter l'Éternel. Les chrétiens sont tellement, ils sont cachotiers. Alléluia. Je ne sais pas si c'est à cause d'offrandes ou bien quoi. Oh, nous, on coupe après vos offrandes. Je ne comprends pas. Et souvent, quand ça n'a pas marché, là, c'est là, maintenant, ils viennent nous voir. Moi, souvent, dans mon cas, j'ai dit, mais tu viens me voir maintenant. Mais j'ai fait quoi? Bon, comme tu es membre de l'église, vous n'êtes pas à te frustrer. J'ai fait une prière. Oh Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-le. Si tu m'as vu faire cette prière-là sur toi, c'est qu'il faut comprendre. Moi, je ne cache pas mes choses, je dis la vérité. Oui, Seigneur, il faut le bénir. Fais-lui miséricorde. Amen. Quoi? Mais c'est gâté déjà, tu veux que je fasse quoi? C'est quand tu commençais, tu devais me voir. Non, c'est une réalité. Et puis maintenant, par la pensée de Dieu, on va te donner des instructions. Fais ça, ne fais pas ça. Ne va pas. Amen. Oui. Récemment, il y a quelqu'un qui devait voyager pour une situation, tout ça là. J'étais en train de prier dans mon esprit. Non, j'ai dit ça là, je ne sentais pas que la personne doit partir. Et puis avec un groupe d'intercession, on a parlé. On a révoqué. On dit la personne n'ira pas. La personne n'est pas partie. Parce que dans mon esprit, je sentais que non. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Oui, frère. Écoutez, ayez l'habitude de nous informer quand vous voulez faire des affaires. Nous sommes vos pasteurs. Regardez les gars là. Eux, ils ont leur féticheur spécial.
Ils ont leur marabout spécial. Oui. S'il doit faire, il doit éternuer même. Ils vont voir le gars. Qu'est-ce que je veux faire? À Benyawa. C'est dit atteignant, ça n'a pas marché. Il ne fait pas. Si le gars lui dit il faut tuer 10 bœufs, et les 10 bœufs là, ça moi tu as donné l'argent, il ne discute même pas. Mais nous on va te dire bon, il faut faire une offrande de, comme on appelle ça, 100 000. Ou bien tu fais une offrande de 1 million. Il faut m'envoyer. Hey! Jack, l'affaire, je vais faire, ça ne va pas commencer. Je suis parti voir l'apôtre. L'apôtre m'a dit de faire une offrande de 20 millions, 1 million va prier pour moi. Hey! Votre église, c'est comme ça. Moi, si ça, je vais quitter. Hein. L'apôtre aussi dit, c'est qu'elle a fait ça. Hey! Après, il va aller voir peut-être le missionnaire, bien le pasteur Adam. Pasteur Adam, tant. Et puis après, dans la conversation, il dit, mais tu es allé voir l'apôtre? Non, oui, je suis allé voir l'apôtre. Tu penses qu'il va te dire le contraire? Mais il va te dire, s'il t'a dit de faire, il faut faire. Il dit, voilà, le groupe là, ils s'entendent toujours pour nous couper, pour nous... Bien aimé, c'est pour ton propre bien. Alléluia. C'est pour ton propre bien. Donc, l'autorité, non? Dis, Seigneur, donne-moi l'autorité dont j'ai besoin dans mon secteur d'activité, dans mon domaine. Donne-moi l'autorité. Donne-moi la capacité de dominer divinement afin de m'étendre. Dis, Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi la capacité. Donne-moi l'onction nécessaire. Donne-moi l'autorité pour établir, pour renverser, pour prophétiser, pour proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le deuxième point. Le cinquième point. C'est 5, non? C'est ça, hein? C'est 5e point. 5e, ok. Il faut qu'il te donne un territoire. Ça, c'est clair. Ton territoire peut être ton secteur d'activité. Alléluia. Amen. Ton territoire peut être ton... Il faut que tu te donnes un territoire. C'est très important. Et ton territoire peut être ton secteur d'activité. On parle toujours d'accord, on parle toujours de quoi? De dominer divinement pour s'étendre. Ton territoire peut être ton secteur d'activité. Alléluia. Oui. Donc, dans quel domaine es-tu? Parce que souvent, il y a des prières que nous faisons qui sont quelque peu, qui ne sont pas contextuelles. On va lire. Allons dans Jérémie. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. On va lire le verset 9 à 10. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et me toucha. Et il me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Allons au verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Au verset 11. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Non, ça va. Alléluia, c'est 9 à 10. Donc si vous regardez, vous allez voir que c'est Dieu qui a établi Jérémie. Alléluia. Sur les nations. Sur les nations. Allons dans, comment on appelle ça? Allons, lisons en Josué. Allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. On va lire le verset 3, le verset 4 et le verset 5. Josué, vous allez voir. Il dit, tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Continue, dit, vous aurez pour territoire, vous avez vu, attendez une minute, attendez. Il lui dit que tout lieu où fout la plante de ton pied, votre pied, je vais le donner comme territoire. Et puis maintenant, il donne la liste de leur position géographique. Ce n'est pas partout.
Donc souvent le fait de dire que oui, tu vas quelque part là-bas, tu te dis oui, partout la planète est full, Dieu me donne un bien aimé, c'est pas biblique. Amen. Tu as un secteur d'activité, tu as un territoire, c'est pas biblique. Les histoires de confession, tout ça, c'est pas biblique, frère, je vous assure. Parce que c'était biblique, tu allais arracher la maison des gens. Tu allais dans le château de quelqu'un, dit, tous les jours, je prends Raboka, Satayande, je prends. Un matin, soit il tombe malade, il meurt, ou bien, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, ce n'est pas biblique. Il parle du territoire qui t'a assigné, le territoire qui t'a donné. Comme toi, c'est ton secteur d'activité, c'est ton territoire. Donc, partout la plante de ton pied foule, tu seras en possession. Et nul ne tiendra devant toi. Et il précise, il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Donc, Josué savait que tous ces territoires lui appartenaient. Dès qu'il foulait le pied là-bas, alléluia, aucun géant, aucun qu'on appelle ça, aucun Libanais, aucun Éphratien, aucun Étien, alléluia, ne pouvait se tenir devant lui. Il avait l'assurance. Est-ce que tu me suis? Quel est ton territoire? Quel est ton secteur d'activité? Bien, mais tu dois le savoir. Oui. Tu dois le savoir. Parce que les signes ne trompent pas. Quand Dieu te positionne quelque part, il y a des fruits, il y a des signes qui te donnent. C'est faux, non? C'est vrai, non, papa, maman, pasteur? Il y a des signes qui te donnent. C'est ton territoire. Tu es indétrônable. Alléluia. Personne ne peut te toucher. C'est ton territoire. Et comme c'est ton territoire, il t'a donné l'autorité. Ce que tu dis là-bas, c'est ce qui arrive. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'on dirait vous dormez? Hein? Si tu dors, un message comme si tu dors, c'est grave. C'est que toi-même, tu n'as même pas de territoire. Tu n'as même pas d'autorité. Oui, mais c'est grave. Alléluia. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta vie. Comment tu vas réussir et percer. Alléluia. J'ai dit quoi? 1, révéler Dieu. 2, glorifier Dieu. 3, étendre le royaume. 4, il doit te donner l'autorité pour dominer divinement et t'étendre. 5, un territoire. Et à chacun de nous ici, Dieu a donné un territoire. C'est à toi de connaître le territoire. Amen. Alléluia. À chacun de nous, Dieu a donné un territoire. Allons dans le dernier passage, Galates 2, 8. Non, avant de lire Galates 2, allons dans Genèse 13. On va lire le verset 14. Genèse 13, le verset 14. Je ne sais pas si tu as reçu quelque chose ce matin. Dominer divinement pour s'étendre. Allons dans... Oui, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Et si vous lisez, allez voir que Abraham a parcouru tous les territoires qu'il a donnés à Josué là, dont il a parlé à Josué. Abraham a parcouru tous ces territoires. Il est parti au Liban, jusqu'en Arabie Saoudite. Il les a parcourus, il a bâti des hôtels dans tous ces secteurs. Amen. Et c'est pour ça qu'avant que Jésus ne revienne, dans la guerre de 6 jours, dans les années 70, là-bas, 70, Israël avait occupé tous ces territoires, avec David Ben Gourion et autres là. Ils ont occupé, c'est les accords de Camp David, qui ont fait qu'ils ont commencé à céder un peu, céder. Là, ils ont occupé qu'à la Syrie, il y avait une montagne là. Moshe Dayan, le général qui était craint, Moshe Dayan, un gars terrible. C'est pas Israël aujourd'hui, les Palestiniens rentrent pour tuer là. Autant de Moshe Dayan là, tu ne peux pas. Il dit cette montagne là, je ne veux pas avoir cette montagne là. Rasé, pour que de chez moi, je puisse voir la Syrie. Ils ont rasé la montagne. Quand il est là comme ça, il prend ses jumelles, il voit la Syrie. Les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham. Amen. Dieu leur a donné tous ces territoires. Maintenant, tu as un territoire qui t'a assigné. C'est très important. Allons dans le Galates 2, 8. Si c'est la musique, si c'est la musique, prie pour que Dieu te donne l'autorité.
Tu n'as même pas besoin de faire album. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de faire concert. Dieu va te donner des cantiques qui vont servir de classique. Les gens vont chanter ça. Et ça va prendre le pays. Ça va prendre même bien la terre. Alléluia. Tu es chez toi. Et puis tu vas manger son argent. Comme maintenant on tâche musique chrétienne. Alléluia. YouTube, tu es chez toi, tu seras millionnaire. Tu n'as pas besoin d'aller faire un concert. Souvent les gens se préfèrent, ils vont faire concert, leur groupe là. Je ne vais pas citer de nom. Ils n'ont pas l'autorité, Dieu n'a pas de l'autorité. Oui, ce n'est pas de vrais chantres. Oui. Non. Ils se lèvent, ils vont aller faire concert. Dieu ne pile pas quoi, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Ils chantent ici, ils chantent ça. Quand les gens ne vont pas au concert, bien les gens aujourd'hui, on n'en pas, ils sont frustrés. Ils vont parler sur choses, Facebook ou bien YouTube. Oui, on ne va pas voter, on va faire ci. Ce n'est pas ton domaine, il faut quitter là-bas. Ben, si c'est ton domaine, c'est ton domaine. Alléluia. Amen. Ton domaine, c'est ton domaine. Si c'est ton domaine, c'est ton domaine. Dieu va te donner l'autorité, il va te donner un territoire où tu dois régner. Alléluia. Tu ne vas pas dire toujours, comme j'étais en train d'expliquer, j'explique à quelqu'un, mais si tu vois quelqu'un qui dit toujours à sa femme, je suis ton mari, non, je suis ton mari, non, je suis ton papa, non, c'est que tu as un problème. Un véritable père ne va pas dire à son enfant, non, alléluia, manifeste. Si c'est paternité ou bien quoi, manifeste ça. Non, c'est mon territoire. Bien aimé, ce n'est pas ton territoire. Quand David avait la capacité de tuer Goliath, mais n'est pas parti dans toute la vie pour dire, moi, hey, je vais tuer Goliath. Si le terrain l'a démontré qu'il peut tuer Goliath. Amen. Et quand on prend l'exemple de David, regardez, David, bien aimé, quand il partait, il dit, je parle, c'était pour glorifier Dieu. David était frustré. Amen. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la domination divine pour pouvoir s'étendre. C'est pour ça qu'il est devenu roi. Quand il a confronté Goliath, il a dit quoi? Moi, je vis au nom de l'Éternel des armées. Je vais te tuer, te décapiter. Tu as osé défier l'armée de Dieu. Il n'a même pas dit Israël. Il dit, quoi? Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Tu as osé, toi, un incirconcis Philistin. Tu as osé, mais tu es un homme mort. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as l'autorité, tu n'iras jamais avec la lance et le javelot. Alléluia. Tu iras au nom du Seigneur et tu vas dominer. Je dis, tu iras au nom du Seigneur et tu vas régner. Tu iras au nom du Seigneur et tu seras puissant. Oui. Galates 2:8, il dit. Voilà. Il dit, car celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis, aussi a fait de moi la peau des païens. Le territoire de Paul, c'était les païens. Donc, il ne se fatiguait pas avec les quoi? Les juifs. À chaque fois que Paul allait chez les juifs, on le battait. La peau des païens, c'était son territoire. Il avait l'autorité. C'est pour ça que, regardez, quand il s'est retrouvé, il fait une fois, la femme qui avait Python là, elle parlait, sautait, il ne s'est pas occupé. Il avait l'autorité. La Bible dit quand il était exaspéré, il dit, esprit de Python, quitte, éloigne-toi de moi. Bam, la femme est tombée, l'esprit de Python est parti, et c'est devenu une histoire dans la ville. Autorité. 1, il a l'autorité. 2, c'est son territoire. 1, sa présence dans ce lieu, c'était pour révéler Dieu. 2, glorifier Dieu et faire avancer le royaume. Levons-nous, on va prier. Levons-nous, on va prier. On va prier les 5 points. La domination divine. Mon frère, ma soeur, si tu suis les 5 points, tu vas dominer. Tu vas dominer dans ton commerce. Tu vas dominer dans tes affaires. Je t'assure. Si tu suis les 5 points là, dans ton service, tu vas dominer.